Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo comme tous les jours. Day Trading Roadmap, on fait un point sur les plans qu'on a mis en évidence pendant notre morning live. Désolé pour ma voix, je suis un peu malade. J'ai le nez ultra bouché, mais bon, ça devrait le faire pour suivre les plans. On commence par le DAX, qui est toujours évidemment en tendance très haussière, qui pousse avec le beau pullback sur le 61,8 qu'on a fait la semaine dernière. Il est venu combler un tout petit gap qui était resté ouvert de début août pour l'instant et il cale un peu. Ça reste super haussier bien sûr et on est en daily là, j'ai pas envie de me mettre à le shorter. On va voir en H4 un marché qui est en belle tendance toujours très haussière et voilà, pas vraiment de signal de retournement. On peut voir un très beau support, on est toujours en H4 avec ici, vous voyez ce support oblique qui passe par tous les points bas, qui me laisse l'envie de patienter un petit peu et éventuellement d'attraper un achat plus tard sur un retour sur cette zone 16 200 qui est le support oblique 4 heures. On a quelques news, Christine Lagarde qui parlera aujourd'hui. On aura les NFP également cette semaine aux États-Unis. Deux banques centrales qui donneront leur décision concernant les taux. Donc patience, prudence. Pour l'instant, on est dans une petite phase de consolidation, mais très légère. Alors oui, je vous ai mis ça quand même pour les plus joueurs qui ne savent pas vraiment patienter, qui ont envie de prendre des trades. Si on casse les plus hauts, là on est en M15 de la semaine dernière, il faudra continuer à payer sur des setups standards. Par exemple, sortie d'OPR demain. La sortie d'OPR de ce matin, pourquoi pas la deuxième, mais c'est un peu plus joueur. Voilà. Et le plan plus prudent, c'est vraiment d'attendre le retour sur les 16 200. On va essayer de s'éclater cet après-midi sur les indices américains avec le Dow Jones qui est quand même surperformant. Regardez, on est en daily. Il est venu retracer toute la vague de baisse précédente entre le plus haut du mois de juillet et le plus bas. Ça y est, il a fait même plus que les 100%. Il a cassé son plus haut précédent. Donc on peut espérer un petit retour, un petit pullback sur les 36 000 chiffres ronds qui correspond à beaucoup de choses. En H4, le flux est très haussier. Et donc voilà, pour cet après, moi j'ai envie de payer plutôt un retour sur cette zone 36 qui est à la fois le plus haut daily précédent, un petit order block intéressant et un chiffre rond 36 plus un support oblique potentiel. Donc ça me plaît bien, laisser couler un petit peu une petite reprise, une petite correction jusqu'à ces 36 et de surveiller cette zone pour un achat un petit peu plus bas, ce serait tip top. Et bien évidemment, si on casse les plus hauts d'ici l'open, une sortie d'OPR sera à travailler, même si elle sera un peu plus joueuse. Mon plan idéal, c'est plutôt d'acheter vers les 36. Côté Nasdaq, c'est peut-être le plus propre de la bande. Il est évidemment toujours en tendance haussière majeure, même si là on est en daily, on voit bien qu'il n'arrive pas à passer son plus haut de juillet, contrairement au Dow Jones. Ça a provoqué une petite baisse. On peut imaginer un petit retour sur l'ancien plus haut vers la zone 15 750. En attendant, il est dans un beau range. Vous allez voir, très beau range qui travaille beaucoup entre une borne basse vers les 950 et une borne hausse vers les 16 150. Donc j'ai envie de travailler ça plutôt dans une optique plutôt d'essayer de payer. Un retour vers le bas de range, vers les plus bas de vendredi, vers les 920, ce serait tip top à essayer de travailler. Et où, vu qu'on est en range, donc il n'y a pas vraiment de flux, s'il arrive à repasser au-dessus des moyennes mobiles 1 heure et que là j'ai une sortie d'OPR, eh bien je peux essayer de travailler un achat. Ce serait tip top, ce serait même une petite cassure du 61,8 M15 de toute la petite baisse de cette nuit. Ça, ce serait tip top là. Si on arrive à faire ça, hop, et qu'on arrive à passer au-dessus des 16 000, ce serait super. Donc je vais essayer de travailler un achat au plus proche des 940 ou cassure des 16 000. Pour l'instant, pas envie de shorter au vu de la tendance majeure. Mais voilà, prudence. Ils sont sur des points hauts pour DAX Do et Nasdaq est un petit peu en PLS. Donc on fait attention, la période oblige. Décembre, c'est un peu plus calme. On aura la Fed aussi la semaine prochaine. Donc voilà, chaque chose en son temps. Voilà mes plans pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aide beaucoup et je vous souhaite une bonne journée de trading. Ciao!